Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui, jeune adulte, avec plusieurs de ses amis, bien, ils avaient un réel désir de connaître l'origine, la raison de vivre. Dieu se révèle. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. C'est ce que nous allons entendre aujourd'hui de la part de notre invité. Allons le rejoindre à l'instant même pour entendre le message d'espoir. Rénal Jaudoin, bonjour, bienvenue à Croix-tu, Rénal. Bonjour, Jean. Il y a longtemps qu'on se connaît, nous, mais on n'ira pas dans cette direction-là parce qu'on va perdre du temps précieux alors que tu as des choses importantes à dire à nos téléspectateurs. Rénal, Euh, raconte-nous ton histoire. Dans mon histoire, c'est comme pour enfant, jeune, je suis né en Montérégie, au Québec, j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Saint-Liboire. Et puis, j'ai eu une enfance, j'ai pas eu une enfance tumultueuse, là. J'ai eu une belle enfance avec des parents aimants, des parents travaillants aussi. Puis, mon père était commerçant, puis ma mère, ben, elle s'occupait pour aider mon père, là. Puis, j'étais le quatrième enfant de, de sept enfants, donc en plein milieu, donc le plus Hmm. beau. Et puis, Je te dis le plus beau, est-ce que j'ai osé dire ça? Et puis, c'est correct. là, j'espère que mes frères et sœurs vont m'entendre, mais en tout cas, j'ai peur des répercussions, là, Hmm. mais... Et puis, non, mais blague à part, en tout cas, j'ai eu quand même une belle enfance. À l'école, ça allait très bien aussi. Je n'avais pas de difficultés. Et puis, j'avais des amis. Mais quand même assez jeune, je me suis rappelé qu'à un moment donné, je réfléchissais sur le sens de la vie. Et puis, il y avait un de mes amis qui m'avait entendu dire un jour, il dit, j'avais sorti ça comme ça, notre monde est fait d'incompris, d'incompréhensibles et d'incompréhension. Bon. Et puis, alors, mon ami me regarde, puis il dit, comment est-ce que tu as fait pour pêcher ça? Puis tout ça. Mais c'est juste pour dire que j'avais quand même une certaine réflexion, puis tout ça. Euh, Jeune, ça, c'était plus vers l'adolescence. Euh, c'est- c'est- j'ai vécu une adolescence comme d'autres aussi, là, à la recherche de moi-même. Et puis, ce qui m'a mis dans certains débordements. Mais je remercie le Seigneur quand même aujourd'hui, avec du recul, euh, d'avoir permis qu'avec mes amis, on se posait encore une question. Mais on regardait l'univers, on regardait les étoiles, on regardait le... Puis on se disait, mais comment ça se fait? D'où ça vient? Est-ce qu'on a été visité par des extraterrestres? Hmm. Et puis, bon, c'était quand même assez populaire quand j'étais jeune de parler de ça. Alors voilà, c'est un peu en ce qui concerne la recherche. Mais cette recherche-là s'est continuée à un moment donné. Parce que un peu plus tard, une de mes amies avec qui on se posait des questions était partie en visite chez sa sœur, puis elle a rencontré des gens qui lui ont parlé de l'Évangile. Et puis, alors, elle a été vraiment touchée, puis tout ça. Puis, à un moment donné, elle était revenue dans mon entourage, juste de passage. Puis, elle a arrêté. J'étais propriétaire d'un petit restaurant à ce moment-là. Elle arrête à mon restaurant, puis elle me dit, Rénal, 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 j'ai trouvé, je le sais, je sais. Bon, je n'ai pas compris là, ce qu'elle me disait, mais j'ai vraiment vu qu'elle était heureuse, qu'elle était vraiment transformée. Puis tout ça. Hmm. Alors, toujours est-il qu'à un moment, suite à sa visite, j'ai été les revisiter à Sherbrooke, parce qu'elle était rendue à Sherbrooke. Et puis, j'ai assisté à une conférence d'un évangéliste qui est M. Chouaquier, M. Alain Chouaquier. Et puis,
là, monsieur Chouaki expliquait tout l'Évangile. Et puis, bon, c'était très, très, très bon. Et puis, malgré que je travaillais beaucoup, puis j'étais fatigué, je n'ai pas tout compris ce qu'il disait. Et puis, mais j'ai quand même, à la fin de la conférence, ce qu'il a, il a fait comme un appel pour que les gens euh, puissent venir authentifier leur choix. Et puis, à cet appel-là, j'ai regardé à côté de moi, puis là, je voyais mes amis qui pleuraient et de joie, qui étaient touchés. Puis là, moi, je me suis dit, moi aussi, je la veux, cette joie-là. Moi aussi, je la veux, cette conviction-là. Alors, je me suis avancé. Et puis, j'ai un conseiller qui est venu me voir avec sa Bible et puis qui a commencé à me partager des versets de l'Écriture pour me montrer, pour m'expliquer comment faire pour connaître le salut, comment faire pour être sauvé. Mais après un certain moment, quoique j'étais quand même pas illettré, là, mais après un certain moment, là, j'étais découragé, je ne comprenais pas. Alors, à un moment donné, il demande à son épouse, il dit, aurais-tu le livre sans parole dans sa sacoche? Fait que, dans son sac à main, pardon. Fait que oui, son épouse sort son livre sans parole. Puis là je n'ai pas vérifié avec mes amis là, au départ, mais voyez-vous, la première page est toute dorée, est toute. Alors il m'explique, ben voici. Il dit, voici, tu vois-tu, à quoi ça te fait penser cette couleur-là qui est or ou jaune? Alors, c'est ça, il dit, mais au ciel, on dit que la place est d'or pur. Puis ça nous fait penser aussi au soleil, ça nous fait penser à la vie, à la joie. Mais il dit, vois-tu, ça veut dire que Dieu t'a tant aimé. Puis la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah, ben, Oui, mon cher oui, Ronald, on va prendre une courte pause là. Merci de cette présentation, même visuelle, hein, dans ton témoignage, alors oui, accompagné comme ça de pouvoir regarder ensemble avec les couleurs. Je sais que tu es là, tu es dans l'art, tu es dans cette couleur-là précieuse, mais après la pause, on revient avec la suite de l'histoire et de ton témoignage. merci, merci beaucoup, Jean. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croatu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. Alors, Rénal, merci d'utiliser ce cahier de couleurs, donc cet or qui représente quoi déjà? Veux-tu juste résumer cette Ben, idée? qui nous fait penser à la lumière, qui nous fait penser au soleil, qui nous fait penser à l'amour de Dieu, finalement, la vie. Hein? Comment est-ce qu'on aime ça quand il fait beau, puis tout ça. Alors, ça nous fait penser à l'amour de Dieu. Puis la Bible nous dit, comme j'ai peut-être dit tantôt, euh, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, c'est merveilleux quand on pense à ce plan. Mais il Alors y a ça, une c'est autre l'œuvre de fleur Dieu envers chacun d'entre nous. avec chacun d'entre nous, hein, c'est ça. Le monde, ben, c'est qui? C'est chacun de nous. Là, on peut le personnaliser car Dieu a tant aimé. J'ose pas nommer de nom là, pour pas que personne se sente. On va dire Rénal.
puis Voilà. Régent, puis, Oui. tu sais, je dis, bon, eh bien, on peut y inclure notre nom aussi. Sur ce verset-là merveilleux, vous pouvez lire dans l'Évangile de Jean au chapitre 3, verset 16. Mais là, il y a un petit problème après ça qui arrive. Ben, un petit problème, puis un gros problème. Ouais. C'est que cette couleur-là nous fait penser justement à notre cœur. Oh, mais voyons, je me sens une bonne personne, moi, puis moi aussi, à l'époque, je le pensais aussi. Mais Dieu me dit dans sa parole, dans Romains au chapitre 3, il nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais alors, ça va pas bien. Dieu nous dit ici qui a créé le ciel pour moi, mais là, la Bible nous dit dans le même souffle quasiment que Mm. je ne pourrai pas accéder au ciel à cause que Dieu est parfait, qui ne peut pas tolérer la présence de l'imperfection, la ténèbre. Alors, le péché devient le plus grand des obstacles à franchir pour se rendre à Dieu. Et voilà. Et Mm. voilà. Mais est-ce que Dieu a été pris de court, vous pensez? Hein? Régent, est-ce que tu penses que Dieu a été pris de court? Moi, Hein? je peux te répondre non, à la Oui, lumière des Écritures. mais comment est-ce qu'il s'y est pris? Ben, il a pris une chair, un corps humain. Mm. Mais étant donné que l'homme ne peut pas s'empêcher par sa nature de pécher, lui, lui a vécu sans péché. Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un est trop parfait à côté de nous? Ben, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça, puis on lui dit, ben, on cherche à l'éloigner de nous. Puis c'est ce qui est arrivé. Tu sais, Jésus a été mis sur la croix. Mais étant donné qu'il n'avait jamais péché, hein, la Bible nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Puis la Bible nous dit aussi encore que le sang de Jésus Mm. nous purifie de toute iniquité. Alors, bon, là, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, ça dit que si je veux croire que Jésus est mort pour mes péchés, si je veux reconnaître que je suis un pécheur et que j'ai besoin de son pardon, alors je me tourne vers lui et lui, mon cœur qui était je me mêle dans mes couleurs, là. Mon cœur qui était comme ça devient purifié Mm. par son sang. Quelle bonne nouvelle! Alors, quand mon ami m'expliquait ces choses-là à travers le livre Sans parole, là, j'ai compris. Là, j'ai dit, ah bon, c'est comme ça. Tu sais? Mais ça s'est pas arrêté là. J'avais gardé quand même un jardin secret dans ma vie. Mm. Puis à peu près un mois et quelques semaines plus tard, j'ai chuté encore une fois dans mon péché. Mm. Et c'est là que le lendemain, quand je me suis réveillé, que j'ai réalisé que j'étais pécheur. Puis que là, j'ai eu une profonde conviction de péché. Puis je me suis tourné vers Dieu. Puis je lui ai crié. J'ai dit, Seigneur, si tu ne me pardonnes pas, qui va me pardonner? Mm. Il s'est passé une chose extraordinaire à ce moment-là. Il s'est passé que, comme Jésus avait expliqué à Nicodème, c'est encore là dans le chapitre 3, quand il nous dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais c'est alors que je me suis tourné vers le Seigneur, je lui ai crié pour lui Mm. demander de me pardonner. Et c'est alors que j'ai senti la présence de Dieu venir dans mon cœur et que le Seigneur m'a pris comme m'a fait devenir un de ses enfants. C'est Mm. merveilleux. Alors, on ne vient pas au monde enfant de Dieu, mais il faut le devenir. C'est le Seigneur qui a la puissance de faire de nous de ses enfants. Mm.
Merci Fait que là, Seigneur. tu es devenu un enfant de Dieu. En quelle Oui. année? Ah, en quelle année? Ah, là, c'est en 1973, Régent. Donc, ça fait au-delà de 50 ans maintenant Oui. que le Seigneur a. Donc, je suis en train de révéler mon âge. Mon âge. Hein? Alors, l'âge de la compréhension, tu as compris beaucoup de choses. Jusqu'à date, la sagesse s'est installée chez toi, surtout en Oui, accueillant oui, ce que mais Dieu il t'offrait. y a encore de la place, il y a encore beaucoup de place. Et Oui, puis, oui. pour la sagesse. Alors, Ben, mon ben, cher Renal, avant d'aller un peu plus loin, oui. on va prendre une courte pause. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Alors, donc, tu fais ce choix, mon cher Ronald, d'invoquer la grâce de Dieu, d'en appeler à ce pardon que Dieu seul pouvait t'accorder. Il se passe quoi après? La vie commence. Oui, mais La c'est vie vrai ce que tu dis, spirituelle hein, c'est commence. une nouvelle vie, oui. Une nouvelle vie qui commence, justement. Puis à l'époque, en 1973, comme j'ai mentionné tantôt, j'étais propriétaire je l'ai mentionné plus tôt aussi, d'un restaurant. Et puis, mais là, mes clients ont vu qu'il y a eu une grosse transformation dans ma vie, là. Ah oui, Là, dans ta j'ai recette, décidé dans tes recettes, dans non, je pense que mes recettes se sont empirées, par exemple. dans ton comportement, mon cher Dans Ronald. mon comportement, justement, oui, c'est ça. Alors, j'ai tout peinturé mon restaurant, le bas des murs bleu pâle, le haut blanc. J'ai mis des versets bibliques sur les murs. Je ne le réalisais pas, mais je pense que les gens avaient l'impression d'entrer comme dans une église là, quand on venait dans mon restaurant, là, tu sais. Mhm. Et puis, j'ai remplacé les journaux à sensation par des versets bibliques. Oh, Et puis, mes propos ont changé. Au lieu de parler de politique, je me suis mis à parler justement du ciel, du salut en oui. Jésus-Christ, et tout ça. Et puis, alors j'ai vu des choses merveilleuses se passer, des soirées, des fois de Mhm. témoignages. Là, il y avait des gens Oui. assis tout autour sur les banquettes. Juste préciser, Ronald, est-ce que chez toi que ça siffle? Ah oui, c'est vrai, c'est mon petit oiseau, c'est mon cocotiel. Parce Il veut que, passer à la télé lui aussi, hein? oui, ben il va pas, là, il va falloir vivre avec, là, parce que Bon, ben, OK, on va vivre avec. on va vivre. J'avais pas pensé de le mettre de l'abrier, là. En tout cas, il aime chanter quand tu parles du Seigneur. Ah, ben oui, il aime chanter, oui, c'est ça. Fait que, alors, c'est ça, il s'est témoigné, il s'est passé beaucoup de beaux témoignages. Et puis, je me suis intégré une église. Et puis, on participait à l'église. Je participais à la vie de l'église. Et puis, j'enseignais les enfants. On avait fait une sortie pour les enfants à un moment donné à l'école du dimanche. On appelle ça l'école du dimanche, là. Oui. Et puis, j'avais demandé à une belle jeune fille de venir m'aider à accompagner les enfants. Fait que durant qu'elle surveillait les enfants, ben, moi, je la surveillais, là. Et puis, Toi, tu avais un œil sur elle. moi, j'avais un œil sur elle, puis OK. elle s'appelait Christiane, et puis elle est devenue mon épouse, Mhm. là, quelques temps après. Et puis ensemble, on a marché plusieurs années avec le Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur vienne
la chercher. Mm. Et puis, ça a été des moments difficiles, mais aujourd'hui, elle est heureuse avec le Seigneur. Puis, ça Amen. me console. J'ai fait des études bibliques et puis suite à ça, parce que j'avais faim et soif de la parole. Puis c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, Jean, toi et moi. Là. Tu sais, Ouais, je veux c'est à dire, l'école biblique avec nos épouses, oui. avec l'école biblique, nos Mm. épouses, hein, c'est ça. Puis c'est ça, toi, tu avais déjà des enfants là, à ce moment-là. Ouais. Mm. Et puis, alors, après les études, ben, j'ai servi le Seigneur comme pasteur dans différentes églises. Puis, ça a été des moments, ça a été vraiment bénissant. Là. Tu sais, j'ai travaillé au Nouveau-Brunswick Mm. comme pasteur dans 3 régions différentes. Ça s'étale sur plusieurs années quand même. Là. Oui. Et puis, après ça, je suis revenu, j'ai continué des études bibliques. J'ai complété mon baccalauréat en théologie. Et puis après, j'ai servi le Seigneur à Lac-Mégantic, que tout le monde connaît, Lac-Mégantic, à cause Ouais, de la catastrophe, de la malheureusement. catastrophe fort malheureuse là, Mm. qui est arrivée. Alors maintenant, ben, c'est ça un peu mon témoignage. Là. Je suis là, présentement, j'habite au Lac-Saint-Jean. Je suis toujours impliqué dans le ministère, dans mon église. Et puis ben, c'est ça. Je fais de mon mieux pour servir le Seigneur avec les forces qu'il m'a données. Puis Mhm. c'est ça. Maintenant, j'aimerais juste terminer en vous Bon, disant. mais avant de terminer un instant, là, parce que Ah, tu es comme moi, là, toi, tu es à l'âge de la retraite, hein. Mais on est des retraités non pratiquants. On travaille toujours. Hein? C'est ça. Alors, donc, tu ne te lasses pas, malgré que tu aurais l'âge de vivre une belle et grande retraite, là. Alors, de oui, présenter l'Évangile, Christ, parce que tu sais que c'est après la pause que ce que tu voulais nous rajouter, là, ce petit mot que tu t'adresses plus oui. intimement à nos téléspectateurs. Alors, donc, c'était juste pour terminer avant la pause, en beauté, de dire que nous sommes deux retraités au travail. Ah, deux Et que retraités au le travail. Seigneur, donc, pour le Seigneur, ben, il n'y en a pas de retraite. On a des Non. vies converties, on a des vies changées, transformées. Le restaurateur a transformé, le Seigneur a transformé la vie du restaurateur, en a fait un prédicateur, un Oui. évangéliste. Alors, mais après la pause, mon cher Renal, là, tu pourras nous partager ce que tu nous as préparé. Rénal, là, c'est maintenant le temps de t'adresser à nos téléspectateurs sur un fond musical de ton petit oiseau. Ah, c'est ça. J'espère que ça vous rend joyeux. En tout cas, moi, j'aime ça. Je l'entends même plus, là, tu sais. Bon. Vous savez, regardez qu'est-ce que Paul écrivait aux Romains. Et puis, il dit si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, Hmm. et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Hein? Alors, je vous invite, vous là, qui m'écoutez, est-ce que vous dites, la Bible nous dit, si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Mais croire en Jésus, croire en Dieu, c'est pas juste dire, ben, je sais qu'il existe, mais c'est de croire qu'il est venu, qu'il a vécu une vie sans péché, qu'il a été comme immolé, comme un agneau, Hmm. sans défaut, sans rien, sans avoir rien fait de mal. Et Dieu l'a ressuscité parce que c'était pas juste qu'il soit retenu par les liens de la mort. Hein? La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, si vous croyez dans votre cœur Jésus. Pas juste croire en Jésus, mais croire Jésus. Hmm. Jésus, ce que Jésus a fait. Et la Bible nous dit, il y a des versions qui disent si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, mais ici, ça dit si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur,
Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. La Bible nous dit, celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Vous voulez être sauvé? Vous voulez avoir la paix dans votre vie? Vous voulez avoir le pardon de vos péchés, d'avoir cette conviction de croire? Mais donnez votre vie au Seigneur. Reconnaissez-vous, comme moi quand j'ai crié au Seigneur, là, Seigneur, si tu me pardonnes, si tu me pardonnes pas, qui pourrait me pardonner? Je me suis tourné vers le Seigneur, puis il m'a accordé son pardon. Et c'est pas n'importe lequel des saluts, mon cher Ronald, c'est d'être sauvé d'une perdition éternelle, d'une séparation pour toujours de Dieu, un Dieu saint, un Dieu juste. Et c'est la seule façon d'être réconcilié avec ce Dieu saint et juste, c'est par l'entremise du sacrifice et de la personne de Jésus. Amen. Et on voit l'importance de sa venue et le pourquoi, justement, qu'on peut l'implorer ou faire appel à sa miséricorde et à sa grâce afin d'être sauvé d'une perdition éternelle, hein, d'une souffrance éternelle, des peines éternelles. Renald, je te remercie beaucoup de ta participation à l'émission Croix-tu. J'inviterai nos gens, s'ils veulent en savoir davantage, alors il n'y a pas de gêne à avoir contacté l'équipe de Croix-tu, soit en venant nous visiter sur notre plateforme croixtu.ca ou en nous appelant à l'instant avec le numéro de téléphone qui est à l'écran. Ce sont des services gratuits. Vous pouvez vous joindre à nos études bibliques le mardi à 19h au Québec, puis Nouveau-Brunswick, c'est à 20h. Et puis le samedi à 9h30, des témoignages comme celui que vous venez d'entendre de Renate. Et la littérature, ben, vous pouvez en faire la demande, elle est gratuite. Passeport pour le ciel, entre autres. Alors, ça nous ferait plaisir de répondre à vos questions, écouter vos commentaires concernant ces émissions à Croix-tu. Donc, un service gratuit, je vous le rappelle. Merci encore, mon cher Ronald, de ton intervention, hein, de ta participation. Et puis, merci à tous ceux et celles qui étaient encore à l'écoute de cette autre émission, Croix-tu.